Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. On va terminer la semaine avec quelques news concernant Nintendo et plus précisément la Nintendo Switch, car comme on a pu le lire sur Gamecult, 98% des parts de marché au Japon sont détenues par la Switch. C'est vraiment impressionnant. Pouillot de Gamecult nous rappelle que l'on connaît bien sûr la domination actuelle de la Switch sur le marché japonais, et ce depuis de nombreux mois. Mais on n'a de mémoire jamais vu une console s'emparer de 98% de parts de marché sur une semaine côté hardware. Avec 125 000 unités écoulées sur la période, contre à peine 2500 machines autres, la console hybride de Nintendo rappelle à quel point toutes ses concurrentes sont en fin de cycle ou inexistantes. Donc je vous laisserai lire le détail de cette news sur Gamecult, le lien bien sûr sera dans la description de l'émission, mais c'est vraiment impressionnant de voir comment la Switch écrase tout au Japon, et de facto les jeux Switch cartonnent de plus belle, puisque le papier souligne à nouveau la performance d'Animal Crossing New Horizons qui réalise 31% de ventes supplémentaires d'une semaine sur l'autre, à savoir plus 94 000 unités. C'est assez impressionnant. Vous verrez sur la news de GK, vous avez le tableau avec toutes les références et tous les chiffres qui vont bien. À savoir que la vente totale de Nintendo Switch au Japon s'élève à 14 437 888 unités, impressionnant, sachant que la machine est encore loin d'avoir vécu toute sa belle vie. Nintendo toujours, on va passer du côté de chez Puissance Nintendo, puisque crise du Covid oblige, et malheureusement on n'en a pas fini avec ça, Nintendo s'explique notamment sur son planning 2020. Puissance Nintendo se pose la question suivante, mais que prépare donc Nintendo pour la deuxième moitié de l'année? Faute est de constater que les plans de la firme pour 2020 restent trop opaques, et il semblerait bien qu'il y ait un coupable tout désigné, qu'il y ait une coupable même, la Covid-19. Si vous êtes possesseur de Switch, vous avez remarqué qu'on a du mal un peu à se projeter dans les mois qui viennent niveau sortie. Et c'est vrai qu'on aurait aimé avoir des nouvelles du reboot interne de Metroid Prime 4 et surtout me concernant du Breath of the Wild 2 que j'attends quand même comme un dingue, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, les mots de Shinya Takahashi, directeur général de Nintendo EPD Studio de développement interne, nous dit, je cite, « Nos plannings de développement pourraient en subir les effets, de la pandémie, du fait des différences qu'implique le changement d'environnement de travail dû au télétravail qui est désormais de rigueur au sein de l'entreprise et chez ses partenaires. Et ainsi certains produits ou services Nintendo ne pas sortir selon notre calendrier initial. Nintendo poursuivra ses activités en prenant toutes les mesures nécessaires pour que ses clients continuent de profiter des produits et services Nintendo, vous avez compris que c'était Nintendo, tout en s'assurant de la santé et de la sécurité de ses consommateurs comme de ses employés. » Alors je ne sais pas si cela vous rassure ou pas, mais en tout cas n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti sur ce sujet, sur le compte Twitter de la revue de presse JV, @revue de presse JV, tout collé bien sûr, ou sur notre joyeux Discord, ou sur Facebook, où vous voulez, même par mail, si vous le désirez. Enfin, une sortie qui a fait vraiment plaisir aux fans de RPG, c'est Moon, oui Moon, Remix RPG Adventure, arrive sur Switch en Occident. Alors au moment où j'enregistre l'émission, c'est assuré pour les États-Unis et pour l'Europe, je ne sais pas encore, donc on va suivre ça. Mais en tout cas, c'est calé pour le 27 août. Et le site Nintendo Wire nous dit, alors c'est en anglais, mais je vous le traduis, grosso modo, c'est qu'après 23 ans d'attente, effectivement, ce classique du RPG qui parodiait notamment le genre, c'était sorti sur PlayStation 1 à l'époque, arrive grâce à Onion Games le 27 août prochain, dans une version localisée en anglais. Pour ceux qui suivaient vraiment l'actualité du JRPG à l'époque, l'ère PS1, c'est vrai que c'était vraiment un ovni qui nous titillait tous pas mal. En tout cas, sachez que la traduction est officielle, ça arrive fin août. Maintenant, reste à savoir si ça se poursuivra jusqu'aux portes européennes de l'eShop. On va suivre ça de très très près. Nous sommes vendredi, vous le savez, le vendredi, je remercie les tipeurs. Oui, vous le savez, vous avez un Tipeee et un Patreon, les liens sont dans la description de l'émission, si vous voulez soutenir, me soutenir et soutenir la revue de presse JV. J'aimerais donc remercier ce matin Serum Fust, Red Sensei, Mopral, Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, Pipoletsu, Trifon, Siwidiju, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Yvan alias Vanifraise, X Nihili, Carnoct, Lutherian, Asa, Slekoanet, Evolix, JP Madère et Monsieur A.
Et concernant Patreon, Gontran et Tonton Bernard, merci vraiment 1000 fois pour votre soutien. Là, vous le savez, c'est depuis un peu plus d'une semaine, c'est le pilote de la saison 4 que je teste. Ça va durer encore quelques jours avant que je prenne comme une petite pause, une quinzaine de jours, je ne sais pas, là courant août, je vous tiendrai au courant, puisque cette nouvelle saison est censée vraiment démarrer en septembre. Mais là, c'était l'occasion de tester avec vous et de voir si cette nouvelle version vous plaisait. Et je n'ai que des bons retours, donc il me semble que j'ai peut-être trouvé là la bonne formule pour la rentrée. Je vous souhaite un très bon week-end, portez-vous bien, panache et robustesse, vous le savez, et je vous dis donc à lundi. Allez, bye bye.